est-ce que vous avez préparé le café? Parce que je vous préviens là, on a le gros sac Sephora de la nouvelle saison à déballer. On a du Chanel, du Barbie, Estée Lauder, Gucci, Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills, Lancôme, Yves Saint Laurent. Ici, j'ai du Olaplex. Je sors de la douche, je me suis mise dans mon petit pyjama, donc mettez-vous à l'aise et on déballe tout ça quoi. Allez! Je suis trop excitée parce que c'est le moment que j'adore dans l'année. Je sais que ça va être le moment où ça va commencer à se calmer un petit peu. Voilà, ça va être chill, les gens partent en vacances, il n'y a plus beaucoup de mails. Tu sais, c'est vraiment, tu sens que ça ralentit, c'est un petit peu comme juste après les fêtes de fin d'année, là, tu as ce petit moment où ça redescend. Et c'est aussi le moment où tu reçois plein de choses et tu sais que en fait, ça va, ça y est, quoi. Tout le monde envoie tout avant que les gens partent en vacances. Donc, on a vraiment pas mal de trucs à voir. Comme je vous l'ai dit, je reviens de la salle de sport, je me suis lavée, j'ai mis mon pyjama. Il fait bientôt nuit, donc j'espère qu'en termes de lumière, ça va aller. J'ai mis mon micro ici, j'espère qu'il va pas y avoir de frottement. Je suis encore en période de test, donc j'espère qu'au niveau du volume, c'est good, hein, vous me direz dans les commentaires. Donc on est chill, vous êtes jamais... Ah, c'est vrai ça, ici sur YouTube, vous voyez jamais en fait autant de profondeur. En général, vous voyez ce fond-là qui est juste derrière. Je suis plus en arrière quand je filme pour YouTube et quand je filme pour TikTok, en fait, je me mets ici, j'ai une autre table. À l'avant, j'ai ma valise à faire, je pars à Calvi avec GHD et j'ai pas fait ma valise, j'ai absolument rien préparé. Il y a des fringues absolument partout. Il y aura pas beaucoup de coupage et de montage dans cette vidéo non plus, je vous préviens, parce que franchement, j'ai pas du tout le temps et mon monteur est déjà sur 2 autres vidéos. Donc si je veux vous la poster là, incessamment sous peu, c'est moi qui dois m'en occuper et j'ai pas le temps de mettre des heures dessus. Donc voilà, ce sera pas aussi dynamique et coupé que d'habitude. Mais j'ai envie de vous dire, c'est hyper naturel, on est à la maison, on est ensemble. Calez-vous, où que vous soyez, sur votre canapé, dans votre lit. On va commencer avec le colis auquel je m'attendais pas du tout. Il s'agit du colis Barbie. J'ai reçu une Barbie. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, petite fille, Sana, petite fille, si un jour on m'avait dit que je recevrais une Barbie dans un colis presse et que je ferais ce travail, j'ai ressenti ce truc de quand on m'offrait une Barbie à Noël, quoi. J'étais trop contente et du coup c'est pour la sortie de Barbie The Movie. Ils ont fait une collaboration avec NYX Cosmetics qui est vraiment trop mignonne. Comme ça, qui est vraiment trop mignon. Donc en fait, tu l'ouvres et à l'intérieur, tu as tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'était vraiment trop mignon. Moi j'adore, j'aime bien les collections comme ça. Je trouve que ça change un petit peu de temps en temps. À l'intérieur, vous avez un miroir, le plus mignon des miroirs que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà. C'est un téléphone de Barbie. Est-ce que ça, c'est pas la classe? Je crois que ça va devenir mon nouveau miroir préféré. Palettes qui sont trop cute. Alors attendez, regardez-moi cette cutance sur chacune des palettes, donc qui sont toutes fines, qui sont super faciles à transporter. On dirait vraiment des jouets en fait, cette collection. C'est vraiment trop mignon. Vous avez la palette Barbie et la palette Ken, et au bout en fait vous avez des produits pour les lèvres mais qui sont en miniature. C'est vraiment rikiki, ça fait même pas la taille de mon doigt, c'est trop chou. Et les couleurs, franchement, elles sont super belles. J'avais un peu peur. Et en fait, elles sont vraiment canon. Ça, c'est la palette Ken, du coup. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et on a la palette Barbie. Franchement, j'adore. Je la trouve vraiment trop belle. Donc, j'espère que ça fera la focale. Allô? Ouais, c'est bon, là, ça le fait. Franchement, trop joli. Vous avez aussi des produits pour les lèvres. Je vais vous les montrer comme ça. Juste là. On a le matte lip cream en rose, vraiment flash rose Barbie. Le butter gloss pareil dans ce même rose. Et on a le matte lip cream. Ah, ils l'ont mis 2 fois. Ah non, c'est une autre teinte un peu moins flashy. Et on a aussi 2 jumbo. Vous en avez un rose et vous en avez un bleu. Et on a aussi des faux cils qui sont un petit peu roses. Je sais pas si vous verrez, c'est noir et rose en fait les cils. Je trouve ça vraiment fun. Franchement, j'adore. Et vous avez aussi une petite palette qui est une palette de blush highlighter. Je vais l'ouvrir parce que celle-ci, je ne l'ai pas encore ouverte. Hier, j'ai utilisé la palette de fard à paupières et franchement, elle était super bien pigmentée. Donc, au top. Et la palette de blush, je la trouve super belle. Franchement, le pêche et le rose, ils sont magnifiques. Le petit highlighter, j'ai hâte de tester. Mais c'est un petit rose gold qui est vraiment trop mignon.
Honnêtement, moi, cette collection, je la trouve vraiment mignonne. Alors oui, c'est pas la plus... ça fait vraiment Barbie jouer, donc on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que c'est vraiment trop cute et c'est super bien fait. Et en plus, avec la Barbie en petit cadeau, cadeau presse, franchement, j'adore. Moi, je valide à 1000%. On va enchaîner avec le paquet de chez Chanel. Mais je vais pas vraiment tout vous déballer, je pense, dans cette vidéo. Parce que j'ai envie de vous faire le make-up de Sofia Richie. J'ai vu qu'elle avait partagé le make-up qu'elle avait fait à son mariage sur TikTok et du coup je me suis dit pourquoi pas vous le réaliser. Donc j'ai vraiment les mêmes produits, j'ai tous les produits qu'elle utilise. Il y a une partie que j'ai achetée et une partie que Chanel m'a envoyée. En fait j'étais tellement impatiente que j'ai passé une commande. Et là, je me rends compte que j'ai oublié des trucs. Je repasse commande. Ma commande a été annulée. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'envoie un message aux filles. Je dis les filles, désolée, je veux pas vous embêter. J'aime pas vraiment demander, moi. Même si je sais qu'il n'y a pas de problème et qu'elles sont adorables. Et elles me disent non, mais tu rigoles, tu nous demandes, tu passes pas commande et tout. Tu sais très bien qu'il n'y a pas de souci. Et du coup, super sympa. Elles m'ont envoyé les produits qui me manquaient. Et elles m'ont même mis des produits que Sofia ne donne pas en fait dans son TikTok et apparemment la make-up artiste utilise ces produits-là. Donc je leur ai dit écoutez, je vous fais confiance, allez-y, mettez tout ce que vous voulez. Et en fait, elles m'ont mis plein de trucs, je suis trop contente. Ah, et elles m'ont aussi mis une illusion d'ombre. Donc ce sont les Longwear Cream Eyeshadow. Et je leur ai dit que j'avais envie de faire une vidéo sur les OG, genre vraiment ces produits qui ont fait fureur par le passé et qui sont toujours aussi beaux et de bonne qualité aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai redemandé ça pour retester, pour voir si ce produit va faire partie de ma vidéo. Un peu comme le Soleil Tan, comme le fond de teint Luminous Silk de chez Armani. Vous voyez tous ces produits-là, on se dit waouh, c'est vraiment un produit qui date. J'ai envie de faire une vidéo, je suis hyper nostalgique. Et en plus de ça, cette année, je suis trop contente. Je ne vous l'ai pas annoncé officiellement, mais je travaille avec toutes les marques luxe du groupe L'Oréal. En fait, le groupe L'Oréal est composé de plein de marques, dont NYX d'ailleurs. Et ils ont aussi beaucoup de marques de luxe. Vous avez Yves Saint Laurent, vous avez Armani Beauty, vous avez Valentino Beauty, vous avez aussi Biotherm, vous avez aussi It Cosmetics, bref, plein de jolies marques. Et du coup, annuellement, je vais travailler avec toutes ces marques. Donc, je suis trop contente. Et c'est d'ailleurs, ça a été le cas dans ma vidéo. Je devais sauver un produit luxe. Je crois que c'était ça le titre de ma vidéo. Dans cette vidéo, du coup, c'est une collaboration, comme je vous l'avais dit, dans la vidéo avec Valentino Beauty, Armani Beauty. Donc, je vais vous faire pas mal de contenu. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, les OG, vraiment les produits à l'ancienne, mais qui sont toujours genre indétrônables aujourd'hui. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai demandé ce produit Chanel parce que j'ai envie de faire une vidéo avec le Luminous Silk et je me suis dit que c'était une bonne idée. Vous me direz ce que vous pensez de cette idée en commentaire et si vous pensez à certains produits qui étaient vraiment genre des go-to avant et qui le sont encore aujourd'hui, dites-moi ça, aidez-moi dans les commentaires, comme ça je vais voir si je les ai et si je les ai pas, bah soit j'irai les acheter, soit je les demanderai. Bref, elles m'ont mis une palette de regard Belle Mine Naturelle Healthy Glow Natural Eyeshadow Palette, les beiges. Par contre, je crois que la palette que Sofia utilise dans son tuto, je l'ai. C'était une édition limitée, mais je crois que je l'ai, donc c'est cool. Mais adorable, elles m'ont quand même mis une palette qui s'en rapproche, si jamais ça vous intéresse. C'est une petite palette de beige comme ça. Donc trop cool. Elles m'ont aussi mis un produit. Oh, il y a un produit à lèvres que je voulais trop tester, que Sofia Richie utilise. D'ailleurs, pour celles et ceux qui se disent mais qui c'est Sofia Richie, j'arrête pas d'entendre ce nom en ce moment, mais c'est qui elle? Parce que j'ai vu des commentaires sur TikTok. Alors je comprends, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une ère, je trouve plus qu'avant, avec beaucoup de filles d'eux. Et bon, moi j'ai tout un, voilà, j'en pense tout un truc, mais voilà, je suis pas là dans cette vidéo pour vous parler de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de filles d'eux qui n'ont pas vraiment, parce que je voyais des commentaires TikTok, mais c'est qui, elle a fait quoi? Et les gens ils disaient, bah elle a rien fait, mais c'est la fille de Lionel Richie, qui est une star et qui est une icône en fait de la musique. Et du coup, t'as des gens qui comprennent pas, ouais, mais... Et je comprends ce côté-là. En fait, je peux comprendre que d'un côté, quand t'es fille d'eux, bah, je trouve que quand t'as eu une carrière incroyable, t'y as mis toute ta vie, clairement, je trouve que c'est normal que ta descendance en profite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, voilà, tu t'es fait un nom et t'as bossé dur pour ça. Et d'un autre côté, moi, j'ai un peu du mal
personnellement à accrocher avec ces gens-là si il y a rien qui me... Comment vous expliquer? Genre Sofia Richie, je suis un petit peu parce qu'elle fait son entrée dans la mode et du coup ça m'intéresse. Mais en termes de personnalité, je suis pas... et je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas... C'est comme Hailey Bieber en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu tout un truc autour d'Hailey Bieber et j'ai vraiment aucun problème avec ça. Hein. C'est chacun son... Mais j'ai pas accroché avec cette personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que les filles d'eux, c'est un peu... En fait, moi, j'ai besoin de plus que ça pour accrocher à une personnalité, à suivre la personne. Enfin, à vraiment suivre... vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je comprends ce côté, mais elle est fille de machin, mais enfin, pourquoi on la suit du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça en fait. Ça a toujours été de toute façon. Mais c'est vrai que là, ça l'est encore plus. Je trouve qu'on est vraiment dans une ère où les filles d'eux sont tout de suite hit girl en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, je trouve que c'est un sujet qui est quand même intéressant. Et vous en pensez quoi, vous? Parce que du coup, c'est vrai que Sofia Richie, euh, moi, je pense que si c'était pas pour le côté vraiment mode, etc., je pense pas que je suivrais. Euh, Après, d'un autre côté, je trouve qu'elle a quand même un certain goût pour les choses que j'aime beaucoup. Mais ouais, enfin, je peux comprendre ceux qui se disent ouais, mais et alors du coup? Mais bref, c'est une hit girl, c'est the nana du moment. Après Hailey Bieber, Sofia Richie, et du coup, les gens sont vraiment la suivent beaucoup. Enfin, c'est euh, voilà, c'est comme ça. Et elle a fait un maquillage elle a été sublime hein, pour son mariage, lumineux, naturel, très joli, et elle a décidé de le refaire sur TikTok. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de le reproduire. Et il y a une majorité de produits Chanel, d'ailleurs je crois qu'elle est égérie Chanel, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble qu'elle utilise beaucoup quand même de produits Chanel. Et dans cette vidéo, du coup, il y a le Rouge Coco Baume, qui est apparemment une nouveauté de chez Chanel. Et j'ai demandé aux filles si elles avaient... parce que moi j'avais déjà pris la teinte Pink, je crois que c'est Pink Delight que Sofia Richie elle utilise. Il me semble, ouais. C'est un joli petit rose pêche. Mais j'ai demandé aux filles si elles avaient la teinte Sweet Treats, je crois. Je sais plus. Franchement, je sais plus ce que j'ai acheté et ce que j'ai demandé. Et c'est horrible parce que vous savez quoi, avec les nouvelles lois, d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne auprès de l'agence. Il y a des nouvelles lois qui sont passées où on doit dire ce que différencier en fait. Ce qu'on reçoit et ce qu'on achète. Est-ce que vous imaginez, moi, si je fais ça? J'achète tellement de trucs, je reçois tellement de trucs, je sais même plus ce que je reçois et ce que j'achète. Et j'arrive pas trop à comprendre ce truc-là. Et enfin, bref, moi, vous le savez, je suis une vraie dingue de cosmétiques. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis toujours gold? Je suis gold chez Sephora, alors que je reçois une tonne de trucs. Je suis gold parce que j'adore ça. Et du coup, ils veulent, si je comprends bien, qu'à chaque fois qu'on utilise un produit reçu, même si on n'est pas payé hein, pour en parler ou quoi, qu'on mette publicité ou collaboration commerciale. Enfin, c'est devenu un enfer. Franchement, c'est devenu un enfer. Dans mes vidéos, je crois que je vais devoir écrire publicité partout tellement je sais même plus en fait ce que j'ai acheté ou pas. Et donc voilà, si un jour, du jour au lendemain, dans mes vidéos, vous voyez publicité, publicité, ça veut pas dire que je suis payée pour tout ou quoi que ce soit. Même si c'est génial hein, si je suis payée pour vous parler d'un produit, mais c'est que apparemment pour les produits qu'on reçoit aussi, on va devoir le mettre. Je comprends pas toutes ces nouvelles. Vraiment, c'est. J'ai l'impression qu'à cause... Alors c'est super cool de réguler, de contrecarrer les gens qui cachent tout et tout. Mais j'ai l'impression que déjà c'est pas assez bien fait pour le métier qu'on exerce. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'on subit, qu'on est puni pour les erreurs et les arnaques de certains. Et moi, ça me dérange beaucoup. Franchement, je trouve que c'est pas... Mais bon, bref. Bref, donc, elles m'ont envoyé aussi une illusion... Non, c'est pas une illusion d'ombre, c'est un stylo ombre et contour. Oh, mais c'est hyper gras, je connaissais pas ça. Merci les filles de me l'avoir mis. Franchement, je connaissais pas. Et elles m'ont dit, on te met ça parce qu'elle l'utilise aussi. Alors que je vois pas, dans son tuto, je le vois pas. Elle dit, si, elle l'utilise, sa make-up artiste. Et du coup, elles me l'ont mis. Elles m'ont mis aussi une crème, le soin Ultime Cream. Le soin sublimage la crème.
Donc ça se présente comme ça. Je vais pas l'ouvrir hein, pour le moment. Et moi, j'ai acheté un autre produit qu'elle utilise du coup dans son TikTok. C'est Sublimage, le soin perfecteur. Qui est, franchement, elle me l'a vendu. Je connaissais pas ce produit, c'est un soin. Et en même temps, il y a des nacres à l'intérieur. Du coup, ça vous donne un côté hyper glowy. Ça, ce sont des recharges. Et du coup, vous avez le petit packaging qui est très beau, très Chanel. Qui est comme ça. Et vous rechargez, en fait, c'est magnifique. Oh, c'est doré, doré mat, comme ça, c'est vraiment trop beau. Donc bref, tout ça pour vous dire que je vais vous réaliser son make-up. Et j'ai surtout envie de voir ce que ça va donner sur moi. Et il y a plein de petits trucs. Je m'étais pris aussi l'highlighter. Si je me suis pas loupée. Normalement, c'est l'highlighter. Ouais, je me suis pris Oula, qui m'a l'air quand même très clair. Je m'étais pris l'highlighter en stick parce qu'elle en utilise un. Et j'en ai pas. Et ça, c'est pour le fun. Je m'étais pris un blush. Parce que j'avais trop envie de tester. Mais c'est un blush... Waouh! Ah ouais, il est très foncé en fait. Blush numéro 20. Ça m'a l'air hyper foncé, mais ça m'a l'air de réchauffer en même temps. Donc ça peut être super intéressant pour l'été. Et voilà. Je crois que ça, c'en est... Ah non! Et du coup, c'est le Sweet Treat qu'elle m'a envoyé. Alors du coup, j'ai mis quoi sur ma bouche, moi? Bah je sais pas. Mais elle m'a envoyé le Sweet Treat qui est super beau. Et en fait, c'est un baume à lèvres, rouge à lèvres. Et ça m'intéressait trop. J'avais trop envie de tester cette teinte. Voilà, Gucci, parce que j'ai reçu pas mal de trucs, mais c'est surtout les parfums que j'avais envie de découvrir avec vous, parce que les blushs, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai reçu 3 nouvelles teintes, et non, vous savez quoi, j'ai reçu 2 teintes, j'ai reçu ces 2 teintes-là, que je vais découvrir avec vous, et moi j'en ai acheté une parce qu'il ne l'avait pas, il l'avait plus en stock pour me l'envoyer, et c'était une teinte que je voulais trop tester. Comme quoi, je vous ai dit, je suis pas carte gold pour rien chez, chez Sephora. Donc, il y a cette teinte-là qui est la numéro 5, Rosy Beige, qui est sublime. Oh, j'adore. Et la teinte numéro 3, qui est le Radiant Pink, qui est sublime aussi. Et moi, du coup, je me suis pris la teinte. Elle est trop belle. C'est la teinte 8, Soft Red. C'est un espèce d'oranger pêche. Il est magnifique. Celui-ci, s'il vous faut un blush pour cet été, mais allez-y, quoi. C'est vraiment trop, trop beau. J'ai aussi reçu des rouges à lèvres de chez Gucci. Le Peggy Taupe. Par contre, je comprends pas pourquoi Peggy Taupe. Il est hyper rosé. J'adore les rouges à lèvres mat Gucci Beauty. Ils sont super confortables. J'ai reçu dans le fini satin le Blaze of Noon. C'est beau, c'est un peu pêche, il est super beau. Dans un fini beaucoup plus lumineux, on voit clairement la différence. Pareil, le packaging, il est trop trop beau. La teinte Odali Red. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale Gucci Beauty, ce que j'en pense. Oh, c'est clairement mat. Ça, c'est mon genre de rouge. C'est le rouge que j'adore, le rouge avec un peu d'orange. C'est le Coralie Red. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo spéciale Gucci Beauty. Vous savez, la playlist une marque, un make-up, comme j'aime le faire. Dites-moi si vous voulez Gucci Beauty. The Painted Veil. Elle est là, la teinte Painted Veil, trop belle. Et pour terminer, le Agatha Orange. Ça va me plaire, ça. Ah, j'adore. J'adore. Super joli orange. Trop trop beau. Donc voilà pour les rouges à lèvres Gucci Beauty. J'ai aussi reçu le fond de teint. J'ai reçu le Glow Hydrating Mist, donc la brume qui apporte du glow et qui hydrate apparemment, que je connaissais pas du tout de chez Gucci Beauty. Et je me suis dit du coup que je pense que j'ai absolument tous les produits qui existent chez Gucci Beauty pour vous faire une vidéo spéciale Gucci Beauty. Donc vous me dites si ça vous intéresse. À la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vous dis les produits qui valent le détour et les produits qui valent pas du tout le détour, surtout pour le prix. Et ils m'ont envoyé aussi des parfums. Alors il y en a un que j'aimais pas du tout. Il faut que je me souvienne du nom. J'ai The Eye of quelque chose.
Eye of Tigers, je crois. Je sais plus. Je suis en train de remixer avec le film Rocky. Eye of, je sais pas. Oh, il sentait pas bon. Enfin, moi, je trouve que c'était trop... Enfin, c'était pas du tout mon genre. En revanche, ces trois-là sentent vraiment bon. Mon préféré, c'est celui-ci. A Reason to Love, une raison d'aimer. Et celui-ci, j'essaierai de vous afficher les notes. Sinon, je vous invite à aller voir sur le site de Sephora. Oh là là, il sent le oud, mais c'est pas too much. Ça sent trop bon. Par contre, c'est vraiment axé oud. Hein. Si vous n'aimez pas le oud, ne l'achetez pas. Mais si vous aimez le oud, oh là là, il sent vraiment super bon celui-ci. J'ai aussi le Song for the Rose, une chanson pour la rose. Il sent très très bon aussi. Il est complètement différent. Là, on a vraiment de la rose fraîche. Oh, ça sent super bon. C'est vraiment de la rose fraîche. Ça sent divinement bon. Si vous aimez la rose, c'est celui qui est fait pour vous. Et le dernier, c'est Where My Heart Beats. Alors celui-ci, c'est un peu plus différent. Je dirais que c'est fleuri aussi, mais c'est un peu sucré. Ça sent bon aussi. Mais je pense que mon préféré, celui qui me ressemble le plus, c'est celui-ci. Et je vous montre quand même les boîtes parce qu'elles valent déjà les bouteilles. Les bouteilles, elles sont sublimes. C'est un petit bijou à elle seule, la bouteille. Et les boîtes aussi, les emballages. Vous vous souvenez de ce que je vous disais, notamment pour les parfums Guerlain, quand je vous disais c'est dommage, Guerlain, les parfums, les packaging secondaires, ils sont très quelconques en fait. Et je trouve que pour ce haut de gamme là et ce prix là, la moindre des choses c'est d'avoir un joli écrin. Bah, regardez ceux-là par exemple. Bon, avec la couleur, on va absolument rien. Vous voyez, vous avez une belle boîte comme ça. À l'intérieur, vous avez un petit... petite pochette. Parfois c'est satiné, parfois c'est un peu comme ça. C'est déjà plus joli, même en termes d'expérience, tu vois, t'achètes un produit luxueux. Voilà, moi je trouve que c'est pour un parfum et pour une marque de luxe de façon générale, le packaging secondaire, pour moi, t'es censé, quand tu mets le prix, t'es censé l'acheter aussi. Donc il faut qu'il y ait un travail dans le packaging secondaire, même si la majorité du temps il finit à la poubelle, on est d'accord, mais à ce prix-là, pour moi, le packaging doit être soigné et ça doit faire partie de l'expérience. Vous me direz, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, du coup, pour la partie Gucci, j'ai vraiment trop hâte. Et vu qu'on est dans les parfums, je vous propose d'enchaîner avec la nouveauté de chez Lancôme. C'est le Idol Now. J'aurais dû me faire un petit café parce que je suis vraiment endormie, je suis fatiguée. J'ai pas arrêté depuis ce matin. Vous savez, quand vous avez tellement de choses à faire et tu te dis non, j'arrête pas, je réfléchis pas, j'y vais. C'est parti, bah, j'ai été comme ça toute la journée. C'est du mascara qui a coulé partout. J'espère franchement que... Mais bon, des fois, t'as juste plus la foi et tu te laisses porter par le vent. Donc c'est le Idol Now et il est dit de ce parfum... Non, c'est pas du tout ça. Bah elle est où la petite... Elle est là. Idol Now. Découvrez la nouvelle eau de parfum floral Idol Now, inspirée par la nature et révélée par la science. Idol Now, prenez un premier parfum issu de la science verte, se veut pionnier dans la conception de parfums plus durables et respectueux des ressources. Au cœur de cette fragrance, la rose upcyclée, dont l'eau de distillation habituellement gâchée est utilisée dans la conception même du parfum. L'orchidée de Malaisie, dont la senteur est capturée dans la nature grâce à la technologie du Headspace. Waouh, ça devient vraiment... ça me rappelle Black Mirror quand je vois des trucs comme ça. Mais c'est génial. Fait rayonner ses facettes les plus subtiles dans la composition tout en étant préservée. La vanille de Madagascar, elle, est enrichie grâce à la biotechnologie d'une molécule de synthèse issue du riz brun, la vanilline. Ces ingrédients issus de filières durables et solidaires composent la formule de cette eau de parfum, résolument audacieuse, engagée et végane. Oh, je trouve ça génial. Donc les notes de tête, rose, pétale, disparta, rose centifolia, rose absolue, damascena. Note de cœur, orchidée poudrée, orchidée de Malaisie. Note de fond, vanille sensuelle, vanille bourbon Madagascar, extrait de vanilline naturelle. Il intègre à présent 15% de verre recyclé et ses équerres en métal de rouet ont été supprimés pour améliorer son profil environnemental et sa recyclabilité. Il est également le flacon le plus fin du monde. Franchement, Lancôme, bravo, hein. C'est fou. Moi, je trouve ça bien de continuer d'essayer de s'améliorer. C'est vraiment génial. Et c'est vrai que la bouteille, elle est magnifique hein, de ce parfum-là. C'est très très beau, quoi. C'est cette finesse incroyable. Je vais vous donner mon avis en live. Moi, j'ai plein de parfums, là. Je vais le mettre ici.
ici. Allez. Oh, ils sont super bons. Oh, c'est très vanillé. Oh, j'adore. C'est gourmand, c'est légèrement fleuri, mais sucré et vanillé. Oh, ça sent super bon. Ah, j'aime beaucoup. Bah moi j'adore la vanille, hein. Vous le savez, vanille, musc, oud, fève tonka, voilà, ces choses-là, rose. Oh, ça sent trop bon. Ah, franchement, je déclare ce nouveau parfum Idol mon préféré de toute la gamme Idol. Si vous aimez la vanille, si vous aimez la rose, si vous aimez le sucré mais léger, vous allez adorer. Le parfum de Rihanna, on savait que c'était le Love Don't Be Shy. Le parfum de Beyoncé, c'est le Angel's Share. Ça a fuité. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Quand tu es une star, tu ne veux pas que ton parfum se sache de tous. Mais ça a fuité et apparemment, c'est le parfum qu'elle porte depuis presque toujours. Et ça a fuité il n'y a pas très longtemps. Donc si vous êtes fan de Beyoncé, si vous voulez sentir Beyoncé, eh bien voilà, vous avez l'info. Un fond de teint Laura Mercier qui est le nouveau. Donc c'est le Laura Mercier Real Flawless fond de teint haute perfection et légèreté. Je ne suis pas convaincue malheureusement. Je trouve que le haute perfection c'est pas vrai. Pour moi il n'a pas d'effet... il a un effet quelconque en fait au niveau de la peau, du grain de peau. Vous savez que moi j'aime les fonds de teint même les plus légers, hein. J'aime quand il y a quelque chose qui se passe, tu sens que ça te donne un effet repulpé ou que ça te lisse un peu ou que vraiment c'est ta peau en mieux, j'ai envie de dire. Et en fait avec ce fond de teint j'ai vu aucun rien et c'est une fois que j'ai mis ma poudre que ça a vraiment lissé en fait, que ça a flouté mes petits pores, etc. Moi, je trouve qu'à ce prix-là, en fait, ça vaut pas le coup d'acheter ce fond de teint pour ce qu'il promet. C'est-à-dire perfection, légèreté, flawless. Pour moi, c'est pas vraiment... non. Et si vous avez la peau mixte à grasse, vous n'allez pas l'aimer parce que j'ai brillé très rapidement. Et au niveau de mes ailes du nez, ça bougeait un petit peu. Donc, autant quand j'ai cet effet avec un fond de teint qui coûte 20, genre le Juvia's Place, ok, mais un fond de teint qui coûte ce prix-là... Ouais, non. Franchement, j'ai pas été convaincue. Je trouve qu'il a pas de réelle plus-value plus qu'un autre fond de teint. Donc, j'ai été un peu déçue. Ensuite, j'ai reçu aussi un colis de chez Estée Lauder. Leur nouveauté solaire. Et j'adore leur collection Bronze Goddess. Franchement, je me souviens, pareil, il y a quelques années, je les achetais tout le temps. Donc, il y a la Bronze Goddess eau fraîche qui est juste là. Donc, c'est une... Non, c'est ça. Eau fraîche. Vaporisateur en spray et donc c'est du lait de coco. Donc l'odeur c'est lait de coco rencontre un mélange enivrant de fleurs laiteuses, la douceur de l'ambre chaud et la délicatesse de la vanille. Ce mariage olfactif, une signature exotique et féminine unique qui vous transportera sous la chaleur sensuelle du soleil. Et j'ai toujours aimé cette collection de chez Estée Lauder. Même les bronzers qu'ils font dans cette collection sont vraiment très jolis. Et d'ailleurs, j'en ai reçu un, je vais vous le montrer. Oh, la bouteille, elle est sublime. Oh là là, un bijou. Sublime. C'est super beau. Alors, attendez, je vais pchiter ça. Je sais plus où... Ça sent vraiment... Ça sent vraiment l'été, c'est solaire. Mais c'est hyper chic avec ce côté ambré. C'est hyper chic et sensuel en fait. Ça fait pas juste monoï. Vous voyez ces odeurs qu'on adore mais qui sont plus simples. Là il y a vraiment un côté un peu plus sensuel je trouve. Qui sent vraiment très très bon. Donc comme je vous l'ai dit j'ai aussi reçu le bronzer. Moi j'ai reçu la teinte 1. Je sais pas, je suis pas sûre. Oh, c'est joli. Mais je pense que ce sera plus pour réchauffer et plus pour les joues parce que vous avez une petite teinte rose à l'intérieur au centre. Alors je sais pas si elle existe dans plusieurs coloris mais c'est un trio en fait. Vous avez bronzer, highlighter et blush. Ah ouais, ok, d'accord. Donc tu mélanges un petit peu les trois et tu fais ça quoi. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est pas genre un bronzer pour faire du contour ou quoi. C'est vraiment pour réchauffer et te donner bonne mine. La Self Tan gelée for Face and Body. Donc c'est une gelée auto-bronzante pour le visage et le corps. Donc c'est un produit que vous laissez sur votre corps et
Exfoliez votre peau puis appliquez uniformément sur peau sèche. Hein, lavez-vous les mains. Évitez le contour des yeux, les sourcils, la démarcation des cheveux, laissez sécher complètement. C'est un auto-bronzant en gelée en fait. Donc voilà, vu que je me mets pas trop au soleil, moi c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser sur mes jambes. Donc si je le teste, je vous redirai. J'ai aussi du coup testé le nouveau parfum de chez Caron qui se présente comme ça. La bouteille est super jolie. Et franchement, il sent très bon. Il est très frais. Il est très très frais. Apparemment, c'est un parfum Belle de Nyassa. Cette fragrance traduit un souvenir, une émotion olfactive inoubliable, très présente durant l'enfance d'Ariane. Et ça sent vraiment bon. C'est fleuri, mais c'est frais. C'est vraiment très frais. Et ça sent très très bon. Donc voilà, j'ai senti les parfums Kilian du coup entre temps parce que ma caméra a chauffé. Et j'aime beaucoup le Woman in Gold qui est très vanillé. Si je me suis pas mélangé les pinceaux avec les autres parfums. Et il y en a un qui m'intrigue, qui sent un peu le café, que je trouve vraiment pas mal. C'est le Intoxicated. Donc je retesterai et je vous en reparlerai. Mais si c'est le genre de notes que vous aimez bien, je vous mettrai les liens ou n'hésitez pas à aller voir sur le site de Sephora. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai reçu des nouveautés Shankai que je trouve sublimes, franchement sublimes. Les formules Shankai, je suis jamais déçue à chaque fois, des highlighters, des blushs, etc. Et là j'ai reçu 2 produits, donc un bronzer et un highlighter, mais c'est pas vraiment un highlighter, c'est une poudre glow que tu vas appliquer sur ton là où tu veux, sur ton blush ou par-dessus la fin de ton make-up, et en fait ça va catcher la lumière subtilement. Et ça, c'est un petit effet satiné léger, c'est sublime. Cette poudre, elle est trop trop belle. Et le bronzer, une tuerie. La teinte, elle est parfaite. C'est la teinte Sirena. Franchement, Shankai, c'est pas la première fois que je vous le dis en plus, mais je vais essayer de m'aventurer un petit peu plus chez eux pour tester la marque. C'est une jolie marque dans une gamme de prix luxueuse, mais avec de belles valeurs. Hein. Il me semble ils sont vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai reçu un énorme paquet de chez Charlotte Tilbury, qui est comme ça. Je vous montre quand même le packaging parce que c'est assez énorme. Et à l'intérieur, on avait le visage de Bella Hadid, qui est du coup l'une des... le visage de ces rouges à lèvres là, chez Charlotte Tilbury. Et à l'intérieur, on avait les 6 ou 7 rouges à lèvres juste là. Alors attendez, je vous montre toutes les bouches, comme ça vous pouvez voir les teintes. Et ce sont des rouges à lèvres, comme je le disais, c'est un peu la nouvelle ère de rouge à lèvres mat, mais qui se veulent blur, donc qui vont lisser les ridules, mais qui vont hydrater en même temps. Donc c'est un espèce de semi-mat qui n'a pas une tenue aussi haute que le mat qui assèche. Moi, c'est le genre de mat que j'aime beaucoup. Et honnêtement, hier, j'ai porté, c'était hier ou avant-hier, j'ai porté toute la soirée un rouge à lèvres que tout le monde me demandait ce que je portais sur les lèvres. C'est la teinte Nude Blur. Il est sublime. Si vous aimez les petits beige pêche, il est trop trop beau. Il est super confortable sur la bouche. Et par-dessus, j'ai fait le contour de mes lèvres avec le Stone Sandstone, un truc comme ça de chez Anastasia Beverly Hills. Et j'ai mis l'un de ces nouveaux gloss que j'ai oublié. Hein. Je l'ai oublié. Il est là. Attendez, je l'ai en double parce que j'ai aussi reçu du coup les nouveautés Anastasia. Elle a sorti une nouvelle palette de fard à paupières. Donc j'ai reçu ce coffret et ce que je disais, c'est que celui-ci, je vais vous le laisser en cadeau parce que du coup, j'ai les produits en double. Mais je vous laisse le coffret parce qu'il est vraiment très joli. Et du coup, hier, je portais cette teinte. Non, pas cette teinte. Elle a sorti des nouvelles teintes de gloss et les gloss Anastasia Beverly Hills font partie des meilleurs sur le marché. Dans cette gamme de prix, franchement, vous pouvez foncer. C'est le Honey Kiss, il est sublime. C'est une petite teinte beige doré. Très 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 belle. Franchement, elle est trop belle. Toutes les teintes sont sublimes. Je vous les montre parce que on les a toutes ici. Ce sont des petits nudes beige, rosés. Franchement, trop belle. Et la palette, je vais vous montrer les couleurs, même si je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la palette Cosmos. Et voilà les teintes. Franchement, elle est très belle. Très jolie. C'est pas celle que je préfère chez Anastasia Beverly Hills, mais elle est quand même très jolie. On a un petit mix de nude, de pastel, très belle. Donc ça, je vous le garde pour vous, pour un concours. On a aussi reçu un énorme paquet comme ça, Anastasia. Oh non, tout a bougé dedans. Un énorme paquet comme ça. Je vous montre aussi la boîte parce que je la trouve très belle. Et dedans, on a quasiment tous ces produits à sourcils. Ah bah oui, je suis bête.
Donc c'était pour les 25 ans de sa marque. C'est énorme 25 ans, franchement, bravo quoi. Ah mince, il faut que je range tout. Voilà, tout est parti. Mais il y a tous les crayons, les poudres, les cires à sourcils. Et elle nous avait invité à un événement où elle montrait comment elle faisait les sourcils. Elle nous a donné plein de conseils sur les teintes, quoi prendre, quoi faire. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis Anastasia, voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup et que j'admire beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé ce moment d'échange. J'ai aussi reçu les crèmes Sol de Janeiro, dont je suis absolument dingue. S'il vous faut une crème pour le corps pour l'été, c'est Sol de Janeiro. Vraiment, ou une brume, Sol de Janeiro. Et ils m'ont envoyé la Balm Dia Bright Cream, la Beige à Fleur et aussi la Bum Bum jaune que j'ai déjà ouverte, qui est dans ma salle de bain. Qu'est-ce qu'on a reçu d'autre? Du coup, je crois qu'on va passer par le... On va finir avec le dernier sac. Ah non, j'ai aussi reçu, du coup, comme je vous l'ai dit, pas mal de petits produits. J'ai reçu le parfum All Hours de chez Yves Saint Laurent. Je crois que c'est une nouvelle formule. J'avais vraiment hâte de le tester. Il me semble qu'il a été reformulé. C'est pas le même que le dernier All Hours que j'ai testé, donc j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans ce petit sac? Ouh, trop bien! Je voulais trop le tester. C'est un hydratant de chez... une base hydratante de chez Armani Beauty. Oh, génial! Ils m'ont renvoyé des teintes. Alors ça, par contre, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas dans cette vidéo. Armani a sorti des nouveaux blushs. On arrête tout. Ils sont excellents, excellents, excellents. La formule, elle est excellente. Si vous aimez les blushs dont je vous parle en général, vous allez juste adorer les... Attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai deux teintes similaires. Un petit souci là. Je crois que j'ai reçu la teinte que j'avais déjà. Bah ouais, bah du coup je vais vous la laisser dans un concours. C'est ma teinte préférée du moment, c'est la 52. Donc des Luminous Blush de chez Armani sont incroyables. Les gars, si vous devez vous acheter un blush luxe, c'est un Armani Beauty, vraiment, ou un Valentino Beauty. Je vous avais fait un TikTok, je crois, sur les deux, et franchement, les deux, j'en suis dingue. J'ai reçu plein de rouge à lèvres Saint Laurent, trop bien. Je suis trop contente. The Bold Nude Undisclosed. Attendez, on va tenter quand même juste une teinte. Elle a l'air trop belle, cette teinte. C'est un petit rouge légèrement rouille. Il est sublime, j'adore. J'adore les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. En plus, le packaging est toujours très très beau. Donc trop cool, hyper contente. Et il y a un produit là qui attire mon œil. Qu'est-ce que c'est que ce produit que je connaissais pas de chez Kiehl's? Le Original Musk, une huile. Vous connaissiez ce produit-là de chez Kiehl's? Je connaissais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Oh, ça sent trop bon. C'est l'odeur du musc. Voilà. Si vous aimez l'odeur du musc, je savais pas que ça existait. Je savais même pas que Kiehl's avait des eaux de toilette comme ça. Inadmissible. Oh, je suis trop contente. Écoutez, je la porterai, je vous dirai. Oh, ça sent trop. L'odeur du musc, c'est toute ma vie aussi. Hein. Franchement, je tourne toujours autour des mêmes notes, moi. Mais ça sent vraiment trop, trop bon. Donc, trop bien. Je vais pouvoir tester tout ça. J'ai aussi reçu des solaires de chez Biotherm, apparemment, qui font partie des meilleurs sur le marché. En plus de tout ce qu'ils font pour l'écosystème, la planète, ils ont pas mal d'associations. Enfin, ils sont partenaires de pas mal d'associations. Ils font vraiment pas mal d'actions. Super, vraiment super bien. Et j'ai hâte de tester ça. J'ai aussi reçu le baume démaquillant à la vitamine C de chez It Cosmetics. Je connaissais pas du tout, donc à tester. C'est vrai que c'est une marque que je connais de nom, mais je connais pas vraiment les produits de cosmétiques. Si vous en avez des préférés, dites-moi ça en commentaire. Il est trop beau ce sac. Est-ce qu'on en parle de ce sac Olaplex là? Il est stylé. C'est la première fois que je vois un tote bag aussi joli comme ça. Donc Olaplex, ils m'ont envoyé des produits capillaires. Ils m'ont envoyé un gâteau aussi, franchement adorable. Ils m'ont envoyé des petits biscuits pour mon anniversaire. Happy birthday Olaplex. Bon bah ils m'ont envoyé des produits que je connais déjà et que j'adore. Hein.
Ils m'ont envoyé une bouteille de champagne. Vraiment entre ça, les gâteaux, les fleurs, j'ai reçu une Barbie. Que demander de plus? Non, franchement, c'est trop mignon. L'attention est trop mignonne et ça me touche. Ça me touche à chaque fois que les marques m'envoient des choses à mon anniversaire. Franchement, je trouve ça hyper mignon. Ça me touche beaucoup. Même après toutes ces années, ça me fait toujours la même chose, quoi. Je suis vraiment touchée. Donc, on finit avec le sac Sephora et ensuite, je pars faire ma valise. Il y a John, entre-temps, qui est venu me dire, t'as vu l'heure? Oui, j'ai vu l'heure, oui. Oui, j'ai vu l'heure. Il me dit, ça veut dire qu'on va pas passer de temps ensemble ce soir, ça veut dire que tu vas être que sur ta valise. On va pas du tout se voir, on a recommencé Game of Thrones. Franchement, ça fait trop bizarre de les voir tout petits et tout. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés et je me souvenais pas à quel point c'était brutal. Dès le premier épisode, c'est ouf, c'est vraiment the best série ever. Bref, donc dans le sac Sephora, comme à toutes les saisons, en général il y a une journée presse où on nous présente vraiment toutes les nouveautés, les nouvelles marques, etc. Donc c'est un événement qui se tient sur Paris et à la suite de cet événement tu reçois un sac avec voilà une petite panoplie de différentes marques et dans ce sac là j'ai fait une sélection des choses que je trouvais intéressantes, mais je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a beaucoup et franchement je trouve qu'on est très axé cheveux, après c'est l'été, mais voilà, j'ai pas... Bref, je vous ai fait une petite sélection. Donc on reçoit aussi un petit livret comme ça, avec toutes les informations concernant chacun des produits, le prix, qu'est-ce qu'il a de particulier, quand est-ce qu'il sort et tout et tout. Donc ça c'est vraiment cool et je vous avais déjà expliqué que parfois j'aime bien le feuilleter pour voir un peu ce qu'il y a et du coup s'il y a un produit qui m'intéresse. Bref, et dès que je vois qu'il y a des trucs qui sont là et qui sont pas dans le sac, je les demande du coup. Bref, donc il y a eu pas mal de coffrets cette fois-ci encore, des Sephora Favorites et ça me fait marrer parce qu'à chaque fois que je vois ces coffrets-là, ça me rappelle vraiment le début de mes vidéos, les premières fois où j'allais aux États-Unis et je revenais, je vous disais ah je sais pas pourquoi chez nous ils font pas ces trucs-là. Après c'est pas exactement les mêmes, mais ça y ressemble en fait au Sephora aux US, ils font des boîtes avec plein de produits de ouf, mais de ouf. Et ils le vendent à un prix qui coûte beaucoup moins cher que si tu achetais chacun des produits seuls. Et bien, c'est un peu le même principe du coup chez Sephora France. Mais voilà, du coup, moi je trouve que c'est vachement sympa parce que tu as de quoi tester plusieurs marques en payant moins cher. Donc par exemple, dans celle-ci, c'est un calendrier de l'été. Ce que je trouve assez marrant parce que du coup on a 8 produits, c'est-à-dire calendrier. Faut m'expliquer là. Sephora, faut pas sortir un calendrier juste pour avoir un calendrier, juste pour écrire calendrier, un calendrier calendaire. Il nous faut une surprise par jour, attention. Sauf on accepte l'après-Noël jusqu'au jour de l'an, on l'a déjà dit. Bref, c'est une boîte avec plusieurs produits et je trouve ça vraiment cool. Vous avez du Sephora Collection, du Milk Makeup, du Moroccan Oil, etc. Donc voilà, ils ont sorti celle-ci pour l'été. Et vous avez aussi celle-ci, Sephora Favorites, pour les cheveux. Et là, vous avez une brosse, une huile, vous avez le sérum de chez Olaplex, vous avez un shampoing solide. Donc voilà, sachez qu'il y a des petites boîtes comme ça. Je trouve que c'est aussi une bonne idée de cadeau si vous savez pas quoi offrir à quelqu'un. Ils font souvent ces trucs-là, donc c'est cool. J'ai aussi... Ah non, attendez, je vais pas me faire avoir. Je vais pas me faire... Ah non, c'est mort. J'ai reçu une pochette, j'avais pas vu ce qu'il y avait dedans. C'est mort. YouTube va me démonétiser si je vous montre ça. Mais voilà, comme vous le savez, il y a des objets qui font du bien, qui sont vendus sur le site de Sephora. Et, et la dernière fois que j'en ai parlé innocemment sur ma chaîne YouTube, ils m'ont démonétisé la vidéo. Et en plus, celui-ci s'appelle comment? J'aime bien lire les noms de... The Tennis Pro. Voilà, c'est tout ce que je vous donnerai comme indice. Maintenant, je vous invite à aller sur le site C'est Faux et d'écrire Tennis Pro et vous saurez de quoi je parle. Mais je trouve ça bien qu'ils mettent ça dans les sacs Sephora, ça décomplexe, c'est pas sujet tabou, c'est vraiment cool. Ensuite, on a un produit. Alors là, je pense que c'est le produit de chez Sephora Collection le plus intéressant de tout ce que j'ai vu dans le sac. C'est une crème, blush crème multi-usage qui est vraiment trop bien. Je l'ai testé, fait avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est nacré et qui est super joli. Moi j'ai reçu la teinte 04 Daring Tangerine. Donc c'est un produit qui a un effet vraiment healthy, bonne mine, mais qui est hyper... c'est crémeux mais avec un effet un peu poudré comme je les aime. La lumière là par contre ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout dans cette vidéo là. On va où comme ça? Voilà, là c'est mieux. Du coup vous voyez c'est hyper lumineux.
Et vous pouvez l'appliquer au doigt ou au pinceau, mais j'aime bien ce petit fini crème poudré. Moi, c'est ce que je préfère avec ce type de texture. Du coup, je suis très contente que Sephora en ait sorti. J'ai hâte de voir les autres teintes. J'ai pas vu combien d'autres teintes ils ont. Mais en plus, c'est un peu satiné. C'est vraiment très joli. Franchement, très intéressant si vous aimez les blushs crème. Petit packaging sympa en carton comme ça. Moi, j'aime bien. Ils ont aussi sorti des Smooth Matte Lip Color qui m'ont l'air d'être des dupes, on va dire ça comme ça. Des rouges à... Ah non. Hein? Soft matte et easy? J'adore. C'est hyper agréable. C'est tout fin sur la bouche. Ça a vraiment un effet mat sur les lèvres. J'adore. Sephora, ça j'adore. Je veux d'autres teintes Sephora. J'aime beaucoup. Mais du coup, rouge à lèvres mat doux, je trouve qu'ils ne devraient pas l'appeler comme ça parce que ceux qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat, ils vont se dire c'est un rouge à lèvres mat. Enfin, vous voyez, les liquides mat. Alors que c'est pas du tout ça. Je trouve qu'on est vraiment dans l'encre à lèvres. Moi, j'aurais appelé l'encre mat. Franchement. Si des fossiles, plein de fossiles individuels. Il était temps, Sephora, depuis le temps que je leur disais pourquoi aux US, ils en font plein qui sont trop bien et vous les faites pas encore. Donc voilà, ils ont sorti plein de trucs comme ça, des kits et tout, donc trop bien. Et ils ont aussi sorti ce truc-là dont je vous ai déjà parlé. Je sais plus dans quelle vidéo routine soins. En fait, c'est un truc comme ça. C'est un masque en silicone qui se réutilise. Ça vous est jamais arrivé de mettre un masque en tissu sur le visage, vous faites votre live et le masque il descend. Et t'es là en train de le remonter 3000 fois en 30 minutes et tu dis punaise c'est bon j'en ai marre. Et c'est rare hein, les masques que tu mets et qui tiennent vraiment en place. Donc ça c'est fait pour ça. En fait c'est un truc en silicone comme ça que tu vas appliquer, tu vas mettre derrière tes oreilles et ça va faire tenir ton masque. C'est génial. Et après, tu as juste à le laver sous l'eau, à le faire sécher et tu le réutilises en fait. C'est pas jetable. Soit tu l'utilises comme ça, soit tu mets ton masque de nuit, tu te mets un masque hydratant. Et pour que ça pénètre mieux, que ça agit mieux, tu mets ça par-dessus. Du coup, ça bloque. C'est vraiment mieux en fait. C'est plus efficace. Et c'est trop bien qu'il est sorti. Moi, je les ai achetés sur... je sais plus, je crois que je les ai achetés sur YesStyle. Ou sur Amazon, je m'en rappelle plus. Mais c'est vraiment bien qu'ils aient sorti ça. La santé, la crème, j'ai vraiment besoin de... Ah, quoique, bah non, parce qu'en fait, vous avez ma vidéo spéciale Summer. Alors, la loupez pas cette vidéo. Je vous montre que des trucs essentiels à votre été. Make-up, mais pas que et tout. Et du coup, dans cette vidéo, je vous parle de la nouvelle crème de chez Herborian. Je vous donne même un code promo qui est juste génial, génialissime. Hydratante, anti-rougeur, anti-irritation. Si vous avez la peau sensible, sensibilisée par le temps, le soleil, c'est vraiment une tuerie. Et du coup, elle était aussi dans le sac Sephora, donc je la garde bien dans mon stock. Vraiment, Herborian, il tue quoi. À chaque fois, il sort des super bons produits et je trouve au bon moment. Genre cette crème, elle est parfaite pour l'été. Elle est légère mais quand même réconfortante. Il y a de l'acide hyaluronique, donc parfait pour l'hydratation. Et du coup, tu as d'autres ingrédients pour vraiment smoother. Ça te lisse la peau au fur et à mesure des applications. Tes rougeurs disparaissent. C'est vraiment une tuerie. Je vais peut-être vous donner le code dans cette vidéo. C'est pas une collab, hein. Ma collab, elle est dans la prochaine vidéo, mais vous le savez, moi je compte pas. Quand j'aime un produit, ça m'est égal. C'est code SANA. Il est valable sur le site d'Herborian. Ça vous donne la livraison gratuite. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la boutique Opéra. C'est un code qui va vous donner moins 20% sur tout le site et en boutique Opéra et sur n'importe quel produit. Et c'est vraiment une tuerie qui fait partie du coup de la gamme CC, donc la CC crème, etc. Et si vous aimez de base cette gamme et de façon générale l'ingrédient Santé l'Asiatica qui apaise, qui est juste fou, vous allez adorer cette crème. Donc voilà, dans ce sac Sephora il y avait une base qui est une catastrophe franchement, qui tient vraiment pas ses promesses. C'est la Smooth base lissante et matifiante, elle fait ni l'un ni l'autre. Donc vraiment, ne foncez pas l'acheter malgré son prix. Elle est inefficace, je vous le dis, parce que je l'ai testé 2 fois. Et il y a aussi un sérum de chez MAC dans le sac. Alors c'est une gamme, MAC a sorti une gamme de soins il n'y a pas super longtemps. Je crois que c'était là en 2023 que j'ai toujours pas testé. Et je vous redirai si jamais je teste. C'est l'hydratant sérum équilibrant et hydratant. Je voulais juste voir le packaging. Dites-moi si vous avez testé. C'est vrai que quand je pense à MAC, je pense pas forcément aux soins.
mais je me dis que ça peut être intéressant. Bon, en même temps, j'ai plein de gammes de soins là à finir et tout, mais du coup, je le garde pour le tester un jour, why not. Ensuite, chez Aveda, on a le Nutri-Plenish que je trouvais super intéressant parce que c'est un sérum de nuit revitalisant à base de nutriments pour tous les types de cheveux. Ah, je suis fatiguée. Donc c'est un sérum comme ça que tu appliques sur tes longueurs et tes pointes et peut-être même tous les cheveux, hein, je sais pas trop, et tu laisses agir toute la nuit et ça leur donne à manger. Donc voilà. Sephora a sorti aussi un sérum global ferme tes yeux avec 3% de caféine et du rétinol. J'ai trouvé ça super intéressant avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et c'est pas parfumé. Et j'avais beaucoup aimé leur crème contour des yeux. Donc pareil, je me suis dit pourquoi pas du coup tester. Donc celle-ci, je vais la garder aussi. On a chez The Ordinary un nouveau produit, c'est le Aloe 2%, NAG 2% solution, Soothing Serum for Blemish Prone. Je sais pas pourquoi ils mettent pas... C'est vraiment dommage ces The Ordinary qui traduisent pas. Avec de l'aloe et cas d'irritation. Parce qu'en fait, un sérum apaisant pour les peaux sujettes aux imperfections. Voilà. Et j'aime beaucoup, moi, les produits The Ordinary. En plus, ils sont pas chers. Ils font simple, efficace, droit au but. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai aussi, dans ce sac Sephora, eu un Beauty Blender Besties Pastel. Donc, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Je me suis dit que j'allais vous le montrer. Si vous aimez Beauty Blender, ils ont sorti une petite pochette comme ça. Et j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique. En fait, vous avez un côté où vous mettez le Beauty Blender pour qu'il puisse sécher. Là, vous voyez, il y a des petits trous, donc vous le rangez dedans et ça s'aère quand même. Et de l'autre côté, je sais pas trop, c'est écrit un côté Clean Me et un côté Wet Me. En gros, tu le mets là quand tu dois le laver, tu le mets là pour qu'il sèche. Hop. Et à l'intérieur, vous avez ce petit truc-là qui est génial pour nettoyer vos pinceaux. Hop, vous mettez vous frottez sur le savon, vous frottez comme ça sur le petit truc siliconé, ça nettoie super bien d'ailleurs les pinceaux. Et je trouve qu'en voyage comme ça, c'est vraiment un super kit pour les vacances et la couleur est vraiment trop cute. Donc voilà ce que j'ai trouvé intéressant. Alors plus ou moins, il y a d'autres produits, mais voilà, je pouvais pas non plus vous montrer la centaine de produits. Mais j'ai fait une petite sélection qui j'espère vous plaira et vous intéressera. Je suis en train de regarder autour de moi s'il y a d'autres choses. J'ai aussi reçu les nouveautés du stock Colgate. Franchement, trop bien. J'ai bossé... J'ai fait une collab avec Colgate sur TikTok. Franchement, ça c'est une tuerie. Ils ont sorti des produits pour blanchir les dents qui sont vraiment efficaces. Alors attention, ça fait pas l'effet d'un blanchiment dentaire qui t'agresse et qui te défonce les dents, on est d'accord. Mais tu vois, en fait, ça enlève 15 ans de résidus de taches, de boissons et d'alimentation et d'aliments. Et c'est vraiment bien. Donc vous avez le dentifrice et le sérum à appliquer la nuit. Mais si ça vous intéresse, je vous explique tout et je vous montre comment ça s'utilise sur TikTok. Ils m'ont envoyé du stock, donc j'étais très contente. Et voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. Après, j'ai aussi reçu du stock des crayons à lèvres de chez ABH que j'adore. Donc je suis trop contente, ils m'ont renvoyé toutes les teintes. Je suis trop heureuse. Et voilà, écoutez, je vous laisse avec tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous donnent envie ? Et on se retrouve très bientôt, normalement dimanche, pour une nouvelle vidéo. Et ce sera la vidéo les essentiels summer. Franchement, la loupez pas, elle est super intéressante. Je vous fais des bisous. Allez, je vais aller faire ma vidéo et manger. Là, je commence à avoir faim.